Yaoundé vibre au rythme du Camtrade Pass Festival. C'est sous le thème Made in Cameroun, confiance, réappropriation et intégration que s'est ouverte la plateforme dédiée à la valorisation des produits et services camerounais. Il s'agit d'une initiative qui entre dans un contexte où le Cameroun fait face à des chocs endogènes et exogènes. Ces chocs économiques notamment, nous avons les challenges internationaux qui génèrent des chocs sur notre économie et influent sur la stratégie à deux angles de notre État à travers le gouvernement par sa politique. Le premier, c'est la SND 30 et ensuite nous avons une stratégie corollaire avec l'impôt substitution. Cet événement promet de renforcer la confiance dans le label Made in Cameroun grâce à des innovations comme la traçabilité numérique et la blockchain. Une véritable révolution économique pour le pays. C'est un événement qui est bienvenu. Bienvenue parce que tout ce qu'on fait sans faire savoir n'est pas fait du tout. Le Campus Trade va permettre aux Camerounais de savoir quel produit consomme, quelle est la qualité de ce produit, qui le produit, quelle est la traçabilité de ce produit. Et c'est justement là un enjeu majeur, une innovation majeure qui permettra à ce Made in Cameroun de connaître un succès véritable. Selon les données de l'Institut national de la statistique, l'Inde est le troisième client du Cameroun en 2023 avec 9,6% des parts de marché et son deuxième fournisseur derrière la Chine avec 11,6% des parts de marché, ce qui justifie amplement la participation du haut-commissaire de l'Inde à cet événement. L'Inde, c'est le leader dans le domaine de la technologie, de l'IT, et on a spécialement dans le domaine de transactions et dans le domaine d'identité. Je suis le seul diplomate ici, c'est symbolique parce qu'il y a une entreprise qui travaille avec l'Inde qui a fait réalisation de ce projet. Pour rappel, les importations céréalières camerounaises se sont chiffrées à 387,7 milliards de francs CFA en 2023, selon le rapport sur le commerce extérieur produit par l'Institut national de la statistique. C'est moins 27% en glissement annuel comparé aux 525 milliards de francs CFA d'importation de 2022. Les volumes achetés sont dominés par le riz, qui a coûté 200,8 milliards de francs CFA, soit moins 24% par rapport aux 264,4 milliards de 2022. L'Inde reste en tête avec 55,2% de parts de marché, suivi de la Thaïlande, dont les parts de marché ont augmenté de 2 points par rapport à l'année précédente. Ces deux pays fournissent 90,1% du riz importé au Cameroun en 2023.